Salut à toutes et à tous. Même Dieu est condé. Vous croyez que vous êtes meilleur que les meilleurs Maliens? Chers compatriotes, ce début d'audio que vous venez d'écouter, vous allez tout de suite écouter l'intégralité ici. Je vais juste introduire et vous allez bien écouter. Le monsieur, ce n'est pas le ministre de l'administration territoriale Mori Condé. Non, ce n'est pas lui. Parce que cet audio circule. J'ai entendu beaucoup de gens dire que regardez les propos du nouveau ministre de l'administration territoriale Mori Condé. Non, ce n'est pas ce jeune ministre. Ce n'est pas lui. Je vous dirai tout de suite, il s'agit de qui a fait cet audio. Ce n'est pas en tout cas le ministre Mori Condé. Écoutez, et je reviens juste après pour vous dire ce qui. Moi, je m'en fous de ce que vous racontez. Dire que je suis le jeune frère de Bouloma Condé ou Blabla Condé. Même Dieu est condé. Vous comprenez cela? Alors, que je sois le jeune frère le fils de Bouloma Condé, mais je m'en fous. Mais si vous voulez avoir un sous ou un peu à ce niveau, mais allez-y faire le coup d'état en Guinée. Allez-y faire un coup d'état et vous mettez votre gouvernement uniquement un peu ou sous ou tout ce que vous voulez. C'est comme ça que vous mettez ce pays en retard. Alors que vous supportez des gens aujourd'hui qui ont mis notre pays en retard. Vous êtes toujours prêt à voir qui est nommé, est-ce qu'il est Malické? Oui, mais s'il est Condé, où est le problème? Le planton Condé et le portier Condé, le chauffeur Condé. Vous croyez que vous êtes meilleur que les meilleurs Maliens? Continuez à dire le Condé. Si c'est M. Selou qui venait au pouvoir demain, mais toute l'administration sera pleine à 99%. Un sous ce sera la même chose. Quelqu'un de la forêt, la même chose. Vous voulez de la compétence ou pas? Alors celui qui est nommé, vous êtes meilleur que lui. Votre façon de dire. Mais va faire ton coup d'état. Mais Alpha Condé était parti pour 6 ans. Vous êtes resté là, vous êtes dans votre chambre. Tu n'es pas contente? Si tu es à l'extérieur, prends ton vol, mais va en Guinée, va renverser Mamadi Doumbouya, tu mets qui tu veux. Vous êtes toujours ici en train de critiquer. Qu'est-ce que tu as pu faire contre Alpha Condé? Va en Guinée. Si tu peux, va mettre tu fais le coup d'état et puis tu mets tous les peuples partout où tu veux. Si tu es sous, la même chose. Tu es forestier, la même chose. Comme ça, vous insultez les gens. Vous croyez que vous êtes meilleur que les meilleurs Maliens? Continuez à dire. Vous supportez des gens, aujourd'hui, qui ont mis notre pays en retard. Vous êtes toujours prêt à voir qui est nommé, est-ce qu'il est Malické? Oui, mais s'il est Condé, où est le problème? Depuis le planton Condé et le portier Condé, le chauffeur Condé. Mais et après? Vous êtes de quel parti? Ok, chers compatriotes, je pense bien que vous avez écouté ce message grave, extrêmement grave. Comment quelqu'un peut aller jusqu'à dire que le nom de Dieu même est Condé? Allahu Akbar. Je ne sais pas, ce monsieur est sorti de quelle école? Et ce monsieur, comme je vous le disais tout de suite, que ce n'est pas le ministre Mori Condé, mais c'est notre Condé, qui n'est autre que Lamine Condé. Monsieur Lamine Condé, il vit aux États-Unis. Je ne vais pas préciser exactement il vit dans quel état. Mais c'était notre Condé. Pour vous dire que ce pays est foutu. Quelqu'un que je qualifiais être un intello, un supérieur, un monsieur réfléchi, celui qui tient des propos comme ça.
hein, dire que si alors les peuples veulent, s'ils voudraient, ou si les sous-sous voudraient, ou si les forestiers voudraient, ils devraient faire le coup d'État à la place de Mamadi Doumbouya. Voici ce pays, un pays malade, de par certains fils. Si les gens aujourd'hui critiquent, chacun parle, les gens disent que ce poste a été condécratisé, c'est-à-dire le poste du ministère et de l'administration territoriale. Mais moi, quant à moi, Tidjane, peu importe. Peu importe. On dit aujourd'hui que les postes stratégiques sont dans les mains des Malinqués. Peu importe chez moi, Tidjane. L'important, c'est quoi? C'est les actes qu'ils vont poser. Restons vigilants, mais ne calculons pas les noms des gens qui sont au niveau des postes ministériels. Ça n'a pas de sens, mes frères. Ça n'a pas de sens. L'essentiel, c'est qu'ils pourront faire. De toutes les façons, toute personne qui va penser, toute personne, je dis bien, quel que soit le ministre, même si c'est le colonel Mamadi, qui que soit, s'il pense qu'il va virguler le peuple en imposant quelqu'un au détriment de la volonté populaire, c'est qu'ils seront responsables de tout ce qui va en venir. Peu importe, on s'est sacrifié pour ce pays, on s'est battu tous pour voir une nouvelle passe de notre pays. Ça veut dire quoi? Laisser les Guinéens choisir leur futur président dans la transparence. Même si maintenant c'était que des malinqués du début à la fin, qui étaient ministre, Tidjane, peu importe, je vous le dis bien. L'essentiel, c'est les actes qu'ils vont poser. Nous les avons à l'œil. Nous avons tous ces ministres à l'œil. Tous les ministres, de A à Z, nous les avons à l'œil. S'ils restent sur la droite ligne, alhamdoulilah. Mais s'ils déraillent, le peuple va dérailler. Ça, c'est clair. Il ne faudrait pas que les gens rentrent dans ce débat inutile, ethnique. Hein? Ça n'a pas de sens. Dire que les postes stratégiques sont dans les mains des Malinqués, ça n'a pas de sens. Je vois l'inquiétude des Guinéens. C'est parce que dans le passé, Alpha nous a habitués à ça, qu'il faut confier les postes stratégiques à tes parents, et quels parents aussi, ceux qui sont malhonnêtes. Parce qu'on a vu ceux qui ont servi au temps d'Alpha Condé, ces postes stratégiques, n'ont pas servi le pays, mais plutôt ils ont servi Alpha Condé. Et ils ont détruit les valeurs de la nation. Et c'est ce qui nous a amené à cette transition. Je pense que le colonel Doumbouya est conscient de cela. Toutes les personnes qui nomment, selon en tout cas les gens qui les connaissent, que ce sont des personnes qui sont justes. Mais comme le Guinéen peut être capable de tout, il peut avoir tous les CV, il peut avoir tout, mais une fois qu'il est à l'œuvre, il déraille, il dérape, nous les avons à l'œil. Mais personne ne pourra virguler le peuple de Guinée, personne. Là où Alpha n'a pas réussi, ce n'est pas le CNRD qui va réussir. Si le CNRD a réussi, c'est parce que le peuple était là fâché. Le peuple était là remonté contre le régime Alpha Condé. Et du fait qu'ils ont volé l'élection de 2020, c'est ce qui nous a amené à cette transition, il faut le croire. Parce que l'IFDZ et l'ANAD ont résisté. Nous avons maintenu la crise. Parce que c'était notre victoire, on a dit coûte que coûte, il faut que nous récupérons. Donc le pays, les gens ne pouvaient pas venir investir. Ce n'était pas possible. Le pays était bloqué et c'était normal. Parce que vous ne pouvez pas continuer à voler les gens et penser que vous allez diriger tranquillement le pays. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est cette crise qui a poussé les militaires à prendre le pouvoir sans qu'il n'y ait revendication de part et d'autre. Parce que si Alpha dirigeait le pays dans les conditions régaliennes, si c'était un démocrate, ou que si c'était lui qui était élu dans les urnes, et que la majorité des Guinéens étaient avec lui, Doumbouya n'allait pas être aujourd'hui là où il est, parce que le peuple allait se lever. Mais si tout le monde a applaudi, il faudrait que ces militaires comprennent que c'est le pouvoir du peuple qu'ils sont en train de diriger. Alors, toute personne qui est dans l'esprit ethnique là, ou de ces calculs pareils là, dire que tel poste est à tel, et à tel, et à tel. Sortons dans ça. Nous, l'IFDZ, en ce qui nous concerne, battons-nous à nous organiser à la base. Faisons en sorte que les élections qui vont venir, que nous les gagnons dans les urnes. Maintenant,
Nous allons voir si quelqu'un va nous empêcher de dire que non, tel n'a pas gagné. Et je pense que Doumbouya est là, c'est pour la transparence parce qu'il a dit que nous évitons les erreurs du passé. Et personne ne peut imposer à Doumbouya, il faut nommer tel à tel poste. Il a le pouvoir discréditionnel. C'est lui seul qui a le pouvoir discréditionnel. S'il nomme ces gens-là à ces postes, c'est lui qui sait les raisons. De toutes les façons, ces gens-là ne sont pas plus forts que le peuple de Guinée. Nous les avons à l'œil. J'ai dit et répété, nous avons tous les membres de la transition à l'œil. S'ils resteront sur la droite ligne, nous serons avec eux jusqu'à la fin de la transition, ce que nous souhaitons. Mais s'ils déraillent, pensant qu'ils vont favoriser quelqu'un ou ils vont protéger quelqu'un, c'est eux aussi qui vont ramener la crise. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. On ne dit pas d'aider Paul ou Pierre. Nous disons, organisons des élections libres et transparentes. Laissons le peuple de Guinée dans la plus grande transparence choisir son futur président, ses futurs députés, ses futurs chefs de quartier, ses futurs maires. C'est tout ce qu'on a demandé. C'est tout ce qu'on a demandé. Si cela marche comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais on ne va plus jamais, je dis bien plus jamais, accepter dans ce pays, appelé la Guinée-Conakry, qu'on nous impose des personnes illégitimes. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas issus des urnes. Ça ne marchera plus jamais. Qui que tu sois, tu fais ce camp-là à la tête du pays, tu es foutu parce que les gens vont se lever contre toi. Ça, on ne badine pas avec qui que ce soit. Nous prions Dieu que Doumbouya arrive à réussir cette transition pour le bonheur de tous les Guinéens, parce que ce que nous souhaitons, ça y va dans l'intérêt de tous. Donc sortons dans ces calculs ethniques, régionalistes. C'est dans ça où nous a plongé. Parce que chacun d'entre nous pense que si ce n'est pas son parent qui est au niveau d'un poste, alors il aura une tricherie à la base. Nous sommes au moment des nouvelles technologies. Tout se passe et tout s'obtient à la minute. Vous avez vu la grande stratégie que l'IFDZ et l'ANAD avaient jouée lors de l'élection présidentielle passée. Ça a étonné, à prix d'un titre. Alors nous sommes actuellement encore dans la même logique et avec un autre système plus performant que l'autre système. Tout ce que nous demandons aux gens, organisez-vous à la base, battez-vous afin que les militants à la base et les sympathisants puissent connaître ce qu'il faut faire en ce moment-là. Parce que ce n'est pas seulement le nombre qui compte, c'est le nombre de Guinéens qui iront voter. Et pour voter, il faut que tu sois recensé. Et pour que tu sois recensé, il faut te munir d'un papier qui atteste que tu es Guinéen. Si tu es à l'étranger, il te faut ta carte consulaire. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que les législateurs, c'est-à-dire le CNT, va décider en ce sens-là pour le vote des Guinéens de l'étranger. Mais ce qui nous concerne, battons-nous afin que nous ayons chacun d'entre nous nos cartes consulaires. Ceux qui sont en Guinée, battez-vous afin que chacun d'entre vous puisse avoir, comment on appelle ça, sa carte d'identité nationale et rester en alerte. Nous sommes tous en alerte, nous observons. Et donc que cette transition-là puisse se passer bien. Tout ministre qui va dérailler, tout responsable au niveau d'une institution qui va dérailler, va trouver le peuple de Guinée parce qu'on ne laissera plus jamais la malhonnêteté intellectuelle se passer dans ce pays. On l'a dit, on soutient Doumbouya. C'est pour des valeurs et non pas pour favoriser Paul ou Pierre. Si nous partons à l'élection présidentielle dans la plus grande transparence, n'importe qui va gagner. Même si ce n'est pas Selouda Diallo. Si le peuple de Guinée arrive à décider demain que non, on ne va pas voter pour Selouda, on va voter pour Paul ou Pierre, on va voter pour Walaoulou, pour Galapay, on va voter pour Tidjane ou pour tel ou n'importe qui. Si c'est dans la transparence, nous voyons tous que oui, tel a gagné. L'IFDZ est un parti démocrate. Nous accepterons et nous allons féliciter celui qui va sortir victorieux de ces élections. Mais si c'est le contraire, nous gagnons, nous aurons notre victoire. Et ce n'est pas seulement dire qu'on a gagné, mais encore exercer cette victoire. Et je sais que Colonel Doumbouya va le faire parce que selon, en tout cas, ses promesses du premier jour, nous sommes derrière lui à cause de ces promesses-là. Évitons les erreurs du passé. Il y a eu beaucoup de problèmes au pays. Tournons la page. Il a dit, essayons de dépolitiser l'administration guinéenne. Et c'est là-bas où nous vous attendons. Parce que nous ne voulons voir
aucun préfet, sous-préfet ou ministre de l'administration territoriale s'immiscer dans les élections. Ils doivent jouer leur rôle en tant que ministre. Les préfets, sous-préfets doivent jouer leur rôle, mais pas pour s'immiscer. Il n'y aura pas un candidat favorisé. Il faudrait que cela aussi soit clair. Il faudrait que tous les candidats soient pris au même pied d'égalité. Celui qui sortira victorieux, selon les verdicts des urnes, les autres vont accepter. Nous voulons que ce pays-là puisse avancer. Et je souhaiterais que ce soit mon candidat, Elassou Dalen Diallo. Prions Dieu qui nous donne santé et longévité. Donc, je vais tout simplement dire aux gens, ne tombez pas dans ces pièges. Ne tombez pas dans cette communication stérile. Ça n'a aucun sens. Observons-les. Restons vigilants. Accompagnons-les, ces militaires. En tant qu'ils seront sur la bonne voie, accompagnons-les. Arrêtons-les préciser. Dire que ce n'est que des gens de calcul, que les calculs des noms. Ils peuvent être aussi des pelés à ces postes. Mais qu'est-ce qui peut nous rassurer qui feront du bon boulot? Ils peuvent être aussi des sous-sous, des forestiers. Qu'est-ce qui peut nous rassurer qui feront du bon boulot? Parce que nous, on ne veut pas que les gens viennent là-bas, peut-être pour favoriser. On ne veut pas que tel et tel. Nous voulons qu'ils soient justes et honnêtes. Et voilà, c'est tout. Pour sauver le pays. Mais M. Lamine Condé, qui a tenu ses propos dans cet audio, c'est triste et regrettable. Qu'Allah ait pitié des gens pareils. Qu'Allah formate l'esprit de tous les ethnos de la République afin de libérer ce beau peuple appelé la Guinée. Vive l'unité nationale. Je vous remercie.